Camerounaises, Camerounais, chers frères et sœurs de la diaspora, en ce 13 septembre, jour sacré de mémoire, nous commémorons l'assassinat de Ruben Oumniobé, père de notre lutte pour l'indépendance, martyr tombé pour la liberté de notre peuple. Issa Chiroma Bakari, vous n'avez pas honte à votre âge. Quand vous vous comportez comme les traîtres, nous aussi on va vous dire votre vérité de façon crue. Les grands-pères, aujourd'hui vous voulez tromper le peuple, vous voulez tromper cette nouvelle génération, vos enfants, vos petits-enfants. C'est ça que vous voulez laisser comme héritage à cette nouvelle génération. Ça fait aujourd'hui 67 ans, jour pour jour, que le héros national, celui qui a lutté, qui a combattu pour la liberté, pour la souveraineté, pour l'indépendance du Cameroun, est mort le 13 septembre 1958. C'est aujourd'hui que tu veux faire de ça, du décès de Ruben Oumniobé, une récupération politique. Pour toucher, pour heurter la sensibilité de ces jeunes enfants, de cette nouvelle génération qui est en train de monter en puissance, pour essayer de les détourner, afin de les manipuler, pour qu'il y ait forcément soulèvement populaire, pour créer l'insurrection au Cameroun finalement. Mais vous n'allez pas pouvoir. C'est aujourd'hui que tu penses à rendre hommage à un héros national, à quelqu'un qui est mort pour la libération de ton pays. Et pourtant, quand ta voix portait, quand tu étais encore ministre de la Communication, dans ce même gouvernement où tu as fait plus de 30 ans, 40 ans, depuis le départ, depuis que Paul Biya est là, vous êtes tous ensemble. Tu n'as jamais déni, même en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, quand ta parole portait, quand ta voix portait encore, quand tu parlais, on t'écoutait. Ce que tu comptais dire, ce que tu avais à dire en ce moment, c'était que Paul Biya est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. C'était lui Dieu en ce moment. Tu le vénérais. Aujourd'hui, comme vous êtes devenus les traîtres à cause de vos intérêts personnels, vous êtes en train de vouloir détourner la jeunesse. Il n'y a que les moutons qui vont vous suivre. Cette fois-ci, on va vous dire vos vérités de façon crue. Depuis que tu es au gouvernement, ça fait 67 ans aujourd'hui, jour pour jour, que le leader, le héros national était mort. Tu avais déjà célébré. Quelle année tu as déjà célébré ça? C'est aujourd'hui que tu veux prendre un bout de papier pour commencer à lire. Dernièrement, on t'a vu prendre le vol pour aller à Dakar, que tu t'en vas sur la tombe de Amadou Ahidjo. Depuis qu'il est mort le 30 novembre 1989. Ça fait 36 ans aujourd'hui, jour pour jour. Tu étais déjà parti quand? À Dakar, où tu avais déjà fait quoi en tant que membre du gouvernement, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement? Tu avais déjà parlé de lui quand? Tu avais déjà fait quoi pour le rapatriement de son corps? C'est aujourd'hui que tu veux tout faire. Vous avez tendance à vouloir nous faire croire que pendant que vous étiez dans le gouvernement, Paul Biya vous avait interdit, le président Paul Biya vous avait interdit de faire quoi que ce soit. Bon, ok, si vous avez même interdit de faire ça, pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé en ce moment-là? Depuis toutes ces années que vous étiez ensemble avec lui là, pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? Les traîtres comme ça, c'est aujourd'hui que vous voulez prendre le pouvoir. Maintenant, vous voulez détourner la jeunesse, détourner la population, monter la population pour l'insurrection dans votre pays. Mais ça ne va pas marcher, le tout ci. Quand vous manquez les arguments convaincants, qu'est-ce que vous avez comme argument pour prouver, pour démontrer à la population que vous pouvez faire mieux que lui, que ce qu'il a fait? Vous proposez quoi pour faire mieux? Vous voulez donner les arguments convaincants, donner les programmes politiques convaincants pour convaincre la population à vous voter. Vous êtes en train de vouloir faire comme si c'est lui qui... c'est les traîtres comme ça. J'ai plus de 70 ans d'âge. Je suis dans ce métier pratiquement depuis 50 ans. Et pourquoi aujourd'hui on s'attaque au président Biya au quotidien? Simplement parce que les richesses prodigieuses que recèle notre nation demeurent intactes. Toutes les richesses de notre nation sont intactes et réservées à ses enfants, c'est-à-dire à la génération de demain et de celle d'après-demain. Nous devons tous, comme un seul homme, continuer à soutenir cet homme parce qu'ils sont à la recherche de marionnettes qu'ils vont placer à la tête de notre nation parce que ces marionnettes-là vont leur vendre les richesses que nous avons.